Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. Cette fois-ci, on va être en compagnie d'Antoine. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Antoine, j'ai 20 ans. Donc je suis entrepreneur, j'ai ma boîte de création de site internet depuis 8 mois et à côté de ça j'ai un podcast sur l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui, je pense, peut intéresser beaucoup de monde, beaucoup de jeunes aussi qui sont peut-être un peu perdus, ou alors des personnes qui sont peut-être pas dans la bonne voie ou qui se posent des questions, qui se retrouvent pas. Comment trouver sa voie? Et je Mm. trouvais intéressant de faire intervenir Antoine parce que tu as un parcours assez, pas atypique, mais tu as réussi à te trouver au fil des épreuves de ta vie. Donc, je trouvais ça intéressant de te faire intervenir pour ça. Brièvement ou non, tu pourrais nous dire, initialement, je sais pas, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais devenir? On va partir de la base pour voir l'évolution. Alors, mon plus vieux rêve c'était d'être pilote de Formule 1, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que Pour l'instant. c'est une grosse passion que j'ai depuis, pour l'instant, mais ça risque d'être compliqué parce que je commence déjà à être un peu trop vieux. Euh, mais ouais, initialement c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Donc je t'aurais dit ça. Après, je pense que quand j'étais vraiment, vraiment petit, j'ai dû balancer un peu des jobs. C'est comme tous les mecs aiment bien dire, pompier, astronaute, un truc du style. Ça, et puis après, progressivement, ça a évolué pour se tourner vers des métiers un petit peu plus de la santé. Mais pourquoi Mm. tu voulais être pilote de Formule 1? Je veux dire, c'est pas commun quand même. Souvent, les enfants à cet âge-là, c'était parce que tu Non, regardais et tu étais déjà passionné. Je veux dire, parce que c'est. c'était ma passion. C'est mon sport préféré depuis très longtemps. Je connais à peu près tout sur tout là-dessus. Je me suis mis à la place des pilotes. Je me suis dit, mais en fait, pouvoir faire ça de sa vie, je me le représentais. En fait, les pilotes, c'était un petit peu, tu vois, des mecs stylés qui toute l'année voyageaient dans les quatre coins du monde pour piloter des voitures à fond la caisse et être bien payé, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Ça me plaît vraiment. Voilà, c'est venu comme ça, petit à petit. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé dedans? C'est la vitesse, c'est l'adrénaline, c'est. J'adore tout ce qui est un petit peu sport extrême. Tu vois, tous les côtés, soit en parachute, soit à l'élastique, la vitesse, etc. J'aime beaucoup. Donc là-dessus, ça me correspondait bien. Tu dis c'est- finalement, en fait, t'es un petit peu la personne la plus rapide dans une voiture qui puisse exister, tu vois. C'est cool. Oui, oui, bah oui, c'est sûr. Enfin, C'est- pour moi, tu vois, pour certaines personnes, ils vont dire, pas spécialement. Pour moi, ouais. Tu dirais que c'est vers quel âge, à peu près, que, entre guillemets, tu as oublié ton âme d'enfant et tes rêves de devenir pilote de Formule 1 pour aller vers des métiers à peu près plus classiques, tels que kiné? Parce que mine de rien, même si j'étais petit, je savais ce que ça demandait pour pouvoir atteindre ce job-là. Et je savais qu'il y avait quelques points limitants à l'heure actuelle qui faisaient que bah, tout simplement ça ne pourrait pas le faire. Pour atteindre ce type de métier-là, bah, voilà, faut faire du karting pendant 10, 15 ans, commencer quasiment quand on a 4 ans dedans. Donc déjà, en fait, je me suis rendu compte quand je suis arrivé au collège, j'avais jamais fait de karting encore. Rien que ça va faire. C'est pas possible, c'est une élite, tu as 20 pilotes au monde, pas plus, on va dire. Donc tu commences, et quand tu commences 7, 8 ans après tout le monde, tu peux quasiment pas rattraper un retard comme ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était plus un rêve maintenant qu'un objectif à avoir, parce que c'est un objectif qui était vraiment disproportionné. Et du coup, après, ouais, non, j'ai réfléchi à des choses qui me plaisaient, ce que j'aimais faire, etc. Et le corps humain, en règle générale, c'était quelque chose qui me plaisait, la santé me plaisait. Tout simplement, en se renseignant, je me suis tourné vers kiné. Je trouvais ça intéressant. Il y avait cette filière santé sans forcément, tu vois, devenir un médecin, avoir des très très longues études et quand même pouvoir parvenir à aider les gens et venir en aide aux gens, tout simplement. Après, tu as grandi, tu es arrivé au lycée, donc tu as fait un bac S, c'est ça? C'est ça. Toujours dans cette optique après de faire médecine et pas, enfin, et kiné, pardon. Scientifique, santé, c'est ça. Ça me correspondait bien. Alors, il y avait plus ce côté adrénaline, vitesse, etc. Mais il y avait ce côté, par contre, aspect un petit peu médical, santé qui me plaisait vraiment, venir en aide aux gens. Et pourquoi kiné et pas médecin? Parce que tu vois, par exemple, ou chirurgien ou ce genre de choses-là, parce que tu dissèques le corps, tu viens en aide. Pourquoi kiné spécifiquement? Je sais pas. Surtout que sur le papier, chirurgien, entre guillemets, t'as plus d'adrénaline, ce qui correspondrait un petit peu plus à ce que je voulais avoir. Mais ça, je pense qu'on pourra y revenir plus tard. Mais je pense que kiné, en fait, je l'ai choisi parce que c'est quelque chose qui pouvait me plaire, et qui était relativement sécurisant, dans le sens où c'était un métier, a priori, pas trop compliqué à atteindre. Et à cette époque-là, t'es pas tout à fait sur la même philosophie que maintenant, pas mal changé. Et du coup, je trouve que ça correspondait bien. Je rentrais dans une bonne case, ça faisait plaisir à mes parents, moi ça me plaisait, c'était un truc sécurisant, en même temps cool, tu pouvais bien gagner ta vie, voilà, c'était sûr, c'était sécure. Je pense que c'est plus pour ça. Ouais, tu passes de l'adrénaline complète à la Ouais. sécurité d'un coup, quoi. Et finalement, en fait, si tu fais le parallèle, un petit peu enfant rêveur, adrénaline, Mhm.
un petit peu grandir et finalement moins oser affirmer ce que j'aimais vraiment, passer sur un truc un peu plus sécurisant. Et si tu regardes maintenant de par ce que je fais, alors je suis loin d'être un pilote de course, mais on se rapproche tout de suite d'un truc avec un petit peu plus d'adrénaline, un peu plus de beaucoup moins de sécurité. Et je pense que finalement le naturel est revenu au galop. Au final, on a déjà pas mal de fois discuté, mais je pense que tu peux pas le refouler trop longtemps. Tu m'as devancé. Je voulais y venir à la fin pour te dire, bah, finalement, aujourd'hui, tu as l'adrénaline, mais tu as super, Je t'ai merci, t'as coupé chuté. de, je t'ai Ouais, coupé de voilà, je voulais y venir après, je me suis dit, il va pas voir venir le truc, et bam, tu l'as fait avant moi. Donc, ok, bon. Mais on est quand même au lycée. Attends, avant de venir à la phase de maintenant. J'attends. Voilà, donc la sécurité au lycée. Donc voilà, Tout à fait. un choix qui te va bien à ce moment-là, qui va bien à ton entourage. Voilà, on viendra dessus après. Sortie de lycée, tu fais PACES. L'année de PACES, c'est la plus dure. C'est une des premières années les plus difficiles dans toutes les formations. Tu sais que tu pars sur 1 an ou 6 mois, parce que des fois, je sais que t'as des épreuves au mois de décembre, janvier. Mm. Comment tu es psychologiquement l'été avant PACES, en sachant ce qui t'attend dans PACES? Comment tu l'as vécu cet été-là? Pas serein. Pas serein parce que je sais que la PACES, j'ai un modèle de référence en fait qui est ma sœur, qui l'a faite, qui l'a réussi tu vois, sur la première année, qui aujourd'hui est médecin. Donc j'ai un modèle de référence. Et je sais ce que ça coûte, entre guillemets. Sauf que moi, toute ma scolarité, j'ai jamais été très travailleur. Les cours m'ont rapidement saoulé. En fait, j'y allais parce qu'il fallait y aller. J'avais pas spécialement de problème à apprendre quelque chose qui m'intéressait pas, donc c'est ce qui faisait que je m'en sortais bien comparé à d'autres. Mais du coup, je me suis dit, ok, là, tu vas passer une année, grosso modo, où de 8h à 20h, non-stop, tu bosses. Mm. Ça tous les jours, samedi, dimanche, et puis tu sors plus trop. Donc, j'étais pas spécialement réjoui. Après, je me suis dit, bah, s'il faut que je fasse une année comme ça pour par la suite avoir un métier qui puisse me plaire, intéressant, je puisse bien gagner ma vie, bah, on va y aller, quoi. On va le faire. T'étais prêt à faire ce sacrifice-là, C'est cette ça. année de sacrifice, que tout le monde n'est pas prêt à faire d'ailleurs. Souvent, il y en a qui ça fait peur. Est-ce que tu avais peur d'échouer? Ouais, bah, c'est ce que tu as dit. Je savais que c'était une année qui était réputée comme une des plus dures possibles. J'avais ce modèle de référence qui était ma soeur qui l'avait réussi du premier coup. Peut-être t'as jamais envie d'être celui entre guillemets qui échoue. Du coup, ouais, je l'ai eu. Mais bon, je me suis dit, de toute façon, faut y aller, t'es inscrit, et puis tu verras bien comment ça se passe. Tu vois, donne-toi à fond, bosse à fond. Vas-y dans l'optique de le décrocher, que je m'étais mis dans ma tête, et il adviendra ce qui adviendra. Et du coup, tu te lances en PACES, premier jour. Qu'est-ce que tu te dis dans l'amphi? Tu vois, il y a toujours un moment parce Ça que va être long. ouais. Quand tu arrives dans l'amphi, il y a tout le monde. Et souvent, Mm. bah, je pense que tu as eu la même chose, mais nous, on avait pareil, mais vous, ça devait être pire. Les profs, ils te font un petit truc du style, tu regardes ton voisin à droite, tu regardes ton voisin à gauche, bah, il n'y en aura qu'un seul qui aura la place ou des trucs comme Ouais, ça. Tu as une pression. Qu'est-ce que tu dis à ce c'est moment? ça. Je me dis que ça va être très long. Parce que, bah, tu vois, je t'apprends rien, c'est des cours en amphi. Nous, je sais que dans certains amphis, ça pouvait monter à 300-400 personnes en même temps. Tu sais que potentiellement, sur tous ceux qui sont là, tous vont beaucoup bosser parce que tout le monde est au courant que c'est une grosse année et que pour l'avoir, il faut énormément bosser. Et pourtant, tu sais que dans toutes les personnes que tu regardes là, il y aura peut-être 5-10% qui vont avoir leur année. Du coup, tu dis que ça va être long, que ça va être dur. Après la première journée, entre guillemets, de rentrée, je suis rentré chez moi, j'ai fait, bon, on va y aller, mais j'avais pas cette envie. J'étais en mode, c'est qu'il faut le faire. Mais après, tu vois, bah, je suis allé en cours le lendemain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au final, tu prends le rythme, tu t'y habitues. T'étais stressé ou pas? Quand t'as compris la pression, que tu l'as ressenti, tu l'as vécu, t'as vu les gens autour de toi, t'as pas eu un moment de stress ou d'angoisse en me disant, C'est, si, c'est venu petit à petit avec les premiers jours de la rentrée, mais aussi, par exemple, le premier jour ou le premier matin, tu vas récupérer tes cours à la corpo. Tu vois, c'est un truc tout con, ils sortent un feuillet de cours grand comme ça, et tu te dis, ok, c'est quoi? C'est pour le mois, pour deux mhm. mois, et ils disent, non, tout ça, tu dois le connaître à la fin de l'après-midi. Tu dis, ok, bon, bah, Ah d'accord, ouais. ça va me changer, tu vois. Tu vois, j'ai encore mes cours derrière dans le placard. Honnêtement, j'ai une pile de cours sur septembre, octobre, novembre, décembre, sur 4 mois. Je pense que t'as. Enfin, ça rentre même pas dans la caméra, tu vois. Eh. J'étais en mode, Ah oui, donc vraiment, sur ce coup-là, je pense c'est que une charge de travail, en fait, où je m'attendais à avoir beaucoup de travail. Par contre, quand je l'ai eu devant les yeux, j'ai quand même été surpris. Je me suis dit, ah oui, d'accord, ouais. c'est ça, quoi. Mais c'est parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais connu et jamais vécu. Donc, même si tu Jamais t'imaginais connu. quelque chose, tu avais du mal à te le représenter réellement. Ouais, c'est ça. Et tu as réussi à prendre le rythme directement? Ouais, je me suis forcé. Je me suis dit, de toute façon, maintenant, t'as pas le choix. Pendant un an, si tu penses qu'au boulot, tu travailles le matin, tu vas en cours et tu rentres le soir chez toi, tu dors et voilà. Je me suis mis dans cette optique-là. Car est-ce que c'est réellement vrai? C'est très français, mais qu'il y a un peu une. Comment dire? Il y a un peu entre les gens un climat.
assez particulier, un climat de compétition. C'est très froid. En fait, c'est très très froid. Tu vas en cours en amphi et il y a une BU où t'as la plupart des personnes qui vont travailler. Cours en amphi ou que ce soit la BU, c'est très froid. Tu peux quasiment pas aller demander à quelqu'un si il a bien pris en note le dernier truc que le prof a dit, si tu peux pas. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a tellement peu de personnes qui vont être prises, qui vont avoir cette année-là. C'est un truc un petit peu con, mais tu dis que le moindre truc que moi je pourrais avoir et que je refile pas à l'autre, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement ne pas connaître pendant l'examen et Hmm. ça pourrait me donner des points. Donc c'est un climat qui est très 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 froid. Est-ce que toi-même, tu t'es mis un peu dans ce mindset-là en te disant, la moindre info que j'ai, bah, si je lui donne, c'est une chance que lui, il puisse connaître un truc de plus et que voilà, donc finalement, je lui donne pas. Ouais, un peu. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est une année où je me suis pas fait de potes. En fait, c'est une année où j'ai quasiment pas parlé. Enfin, en cours, enfin, j'étais avec deux, trois personnes chaque jour que je connaissais déjà de base. On allait en cours, on mangeait ensemble, on allait à la BU, mais tu sais, quand t'es à la BU, moi j'avais mon casque, mes Hmm. écouteurs, tu parles quasiment pas, t'es comme ça en train de gratter toute la journée. Et ouais, c'est une année, enfin, pas une année du coup, parce qu'on verra ça par la suite, mais où j'ai. En fait, tu parles pas. Au niveau du relationnel, c'est très très compliqué. Ça Tu doit sors être pas le dur. soir, tu vois pas tes potes, et tu sais que constamment les personnes qui sont autour de toi ont pour objectif d'avoir leur année, mais du coup de te foutre dehors. Ouais. Tu t'es obligé de te mettre dans le même mood après un moment, de toute façon. Puis tu peux faire confiance à personne. Parce que moi, j'ai Ah, entendu pas mal de choses comme quoi, carrément, ça se faisait voler les clés USB, les cours, les ordis, ouais. à la BU, hein. Fallait pas laisser ses affaires. Ouais, il y a des trucs comme ça où c'est vrai que par exemple, quand j'étais à la BU, je descendais pisser. Soit j'avais. Tu vois, je t'ai dit que j'étais constamment avec deux, trois personnes Hmm. où j'avais confiance. Donc, soit ils étaient là, je leur dis, bon, bah, vous surveillez, et puis voilà. Par contre, quand j'étais tout seul, je prenais 100% de mes affaires, je descendais pisser, je remontais, et parfois, du coup, il fallait retrouver une place parce que tu te Oui, faisais prendre ta place. Mais c'est quand même ouais, un climat. Déjà, l'année est difficile, il y a beaucoup de cours, et en plus de ça, tu peux compter sur personne, c'est la compétition. Mentalement, il faut être très fort, je pense. Parce qu'à un moment donné, le mental, ouais, peut-être pas le premier mois, mais je pense qu'à un moment donné, surtout quand on rentre dans l'hiver, vers novembre, il fait froid, il pleut, il fait nuit, t'es ouais. fatigué. Mentalement, est-ce que tu trouves que tu en es sorti en tout cas enrichi, peut-être j'anticipe un peu, mais est-ce que tu trouves que tu en es sorti enrichi de ça? Parce que Oui, mentalement en tout cas, au niveau de ta force de caractère. bah, ça m'a appris à bosser. Ouais. Parce que j'ai enfin, bossé de manière scolaire, différent que de bosser sur un taf. Mm. Mais de quasiment toute ma scolarité, je bossais jamais réellement, j'étais jamais à 100%, je savais que ça allait passer, etc. Là, sur le temps que ça a duré, j'étais vraiment à 100%. Et en fait, tu apprends à dire, je bosse dans une optique déjà de réussite pour moi-même, mais en plus de compétition, parce que c'est un certain nombre de personnes qui sont prises, tu vois, t'es pas pris à la note. Si tu as 15, mais que tout le monde au-dessus de toi a 16, tu auras beau avoir une très bonne moyenne, tu dégages. Donc en plus, tu as cette optique de compétition, quoi. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu as utilisé le terme compétition. Et si on repart sur au départ tes premiers amours, qui sont la Formule 1, etc., il y a de la compétition. Il Ouais, y a cette adrénaline compétition. Et là, tu vois, quand tu reparles de passer, bon, bien sûr, hein, tout le monde dit qu'il y a de la compétition. Mais c'est intéressant parce que peut-être qu'en final, c'est toujours ce qui a guidé tes choix. Là, à passer, tu sais que c'est dur, mais il y a l'effet de compétition. Il y a le petit challenge de si j'y mm, arrive, voilà. Il y a ouais. toujours ce petit truc, quand Ah, même. clairement. Mm. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a fait tenir un petit peu de temps en temps. Je me suis dit, eh, tu sais quoi, donne-toi à 100%, c'est qu'un an. Et à l'issue, tu pourras dire que si tu l'as, il y a 90% des élèves derrière toi qui ne l'auront pas et qui vont te regarder en mode, ok, lui, il l'a eu. Lui, c'est quelqu'un. Et c'est gratifiant. Ouais, je comprends. Et c'est moi, c'était un petit moteur. Le matin, quand j'étais vraiment pas envie, etc., je me suis dit, eh, tu sais quoi, vas-y, c'est juste un an dans une vie, c'est quoi? Et fais-le à 100%. Est-ce qu'il y a eu un moment avant, avant le mois de décembre, on reviendra dessus après, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu as commencé à sentir que c'était peut-être un peu moins motivé, plus fatigué, ou alors à te poser peut-être te dire, je trouve plus de sens à ce que je fais, pourquoi je travaille, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es questionné où vraiment ça a été à fond tout le temps et voilà. Honnêtement, ce petit moment de questionnement, j'ai eu peut-être les deux, trois premières semaines de cours. Parce que je me suis dit, en fait, mais t'as rien à foutre là, tu t'as jamais autant bossé, t'as vu ce que t'as à faire et tout, enfin voilà. Et après, quand je me suis vraiment rodé jusqu'à l'examen, j'ai plus ce type de pensée. Tu vois, j'étais juste boss, 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 apprends bêtement tes trucs, recrache les jours de l'examen, et puis voilà. Parce qu'au départ, en fait, les 2 premières semaines, tu avais bof confiance en toi parce que tu disais, j'ai jamais travaillé comme ça, je vais pas y arriver, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Il y a des gens qui ont travaillé tout le temps. Donc, c'était plus le manque de confiance. Après, tu as commencé à te mettre dedans et te dire, je suis capable parce que je peux travailler, je suis capable, je peux m'autodiscipliner, je prends confiance en toi.
Mais donc, du coup, arrivent les examens, ou alors les... Je crois que vous avez des trucs entre-temps, vous avez des choses blanches, non? Il n'y a pas des classements Alors, après classement. si tu as des partiels, Ouais. je crois que c'était quoi? C'était un mois avant les vrais partiels, un truc du genre. Ou pendant 2 jours, bah, tu fais comme si tu étais en partiel, puis voilà, tu réponds, tu réponds, tu réponds. Et puis bah, après, tu as tes partiels de décembre. T'étais comment avant tes partiels de décembre? Psychologiquement. Parce que c'est surtout ça, c'est plus difficile. Motivé. Ouais. Et au fond de moi, maintenant que j'y repense extérieurement, là, je vois ce que ça fait d'être dans une situation où tu as 100% confiance en toi, tu sais que tu peux y arriver maintenant. Et à l'époque, tu vois, je te dit que j'avais 100% confiance. Maintenant, quand je sais ce que ça fait, je sais que j'étais pas non plus hyper confiant finalement au moment de passer ces examens. Mais sur le moment, je me suis dit, vas-y, tu vas, et puis tu les fais, tu verras bien. Mais avec du recul, oui, non, au final, j'étais pas trop en confiance. T'avais peur d'échouer avant d'y aller ou pas? Une fois fini, tu vois, sur la période où tu as fini et où ils te rendent les résultats, là, j'étais en mode, ok, peut-être ça va pas le faire, peut-être c'est trop juste. Par contre, juste avant l'examen, non. Ouais, souvent, ouais. Si t'es toujours dans l'esprit un peu de compétition, tu vois différemment les choses. T'es dans un esprit de compétition, donc tu te dis j'y vais, je donne tout, et puis je vais pas échouer. T'y penses pas parce que si t'es dans l'esprit de compétition, tu penses pas que tu peux échouer, tu te dis juste je donne tout et C'est je vois. ça. Et survient les résultats. Ouais. Comment ça se passe? Catastrophe, mais au final, qui est plus ou moins attendu, tu vois, je les ai pas. Et c'est là où je te disais que par après, quand tu y réfléchis bien, ça me paraît normal. Et j'ai presque envie de te dire que c'est pas plus mal. Parce que il y avait cet esprit de compétition, donc ça m'a intéressé. Je me suis dit, vas-y. Maintenant, quand j'y repense, ça correspond absolument pas à la manière que j'avais de travailler. Les cours ne m'intéressaient pas. J'avais pas, en fait, je trouvais pas un réel intérêt à y aller. Je me suis dit, de toute façon, c'est une année pour pouvoir atteindre kiné, mais j'avais pas d'intérêt spécifique. Pas forcément, quand t'as pas 100% d'intérêt, quand t'es pas 100% dans ton projet, c'est compliqué de pouvoir t'en sortir derrière, surtout sur un truc aussi sélectif, quoi. Mais ça, tu l'as eu avec le recul. Et ça, on va y Ouais. revenir après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où t'apprends, tu vas sur les listes, je pense que c'est ça, c'est affiché. Je pense, peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est affiché. Vous y allez, il y a tout le monde, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont contents. Tu vas, tu vois pas ton nom, enfin, tu vois ton nom dans la fin de la liste ou des moyens. Enfin bref, t'es pas dans Mm. les tops qu'il faut être. Ouais. À ce moment-là, pile à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? C'est ça qui je me dis, qu'est-ce que tu te dis? T'es déçu, t'es soulagé, tu dis C'est bon, bizarre. Il y a deux options, deux sentiments. Dégoûté, parce que je me dis, putain, je me suis arraché, j'ai bossé autant pour ça. Et en même temps, soulagé, parce que je me dis, mais ça ne me correspond tellement pas. Finalement, on n'était qu'à la moitié de l'année en décembre. Je me dis, tu aurais dû encore faire 2 fois ça. tu te dis pas que inconsciemment, si tu as été soulagé en te disant ça te correspondait pas et tout, je veux dire, ce sentiment-là de se dire je suis soulagé parce que ça me correspond pas, parce qu'il y en a qui peuvent se dire je suis soulagé, c'est bon, j'ai pas à travailler ou je retravaille l'année prochaine ou voilà. Mais Mhm. c'est dire je suis soulagé parce que ça me correspondait pas, j'en avais marre des cours. Enfin, après, il y a peut-être l'overdose aussi des cours, mais c'est peut-être parce qu'au fond, c'était pas réellement ce que t'aimais, toi. Ouais, clairement, je me suis, entre guillemets, voilé la face. Mm. Mais de toute façon, j'étais obligé, parce que c'était dans une optique, quand on engage sur une année comme ça, à dire, oh, je sais pas trop, etc. Ça sert à rien de te présenter, tu peux être sûr d'avance que ça ne fonctionnera pas. Donc je me suis voilé la face, je me suis blindé, je me suis dit, bah non, vas-y, t'as ta chance comme tout le monde, etc. Maintenant, quand j'y repense, j'étais soulagé, parce que oui, clairement, ça me plaisait pas. Et ça aurait été à refaire. Aujourd'hui, avec la maturité que j'ai pu acquérir et la meilleure connaissance de moi-même, jamais de la vie j'y retourne. Parce que je sais d'avance que ça ne me correspond pas, ça ne me plaît pas en fait. Et je me dis, donc tu vois qu'il n'y a pas ton nom, tu t'es soulagé, mais t'es quand même un peu triste quand même, parce que dans l'esprit de Hmm. compétition, voilà, t'as pas Bah, c'est un échec, quoi. Donc, forcément. perçois ça comme un échec. Et je me dis, comment tu l'annonces à ta famille? Parce que vu que ta sœur a réussi sa première année, il y a ça aussi. Parce que toi, même Ouais. si tu es soulagé et qu'au fond tu échoues, là, c'est le dire à quelqu'un, dire à ta famille, ton plus proche cercle de toi, et voir dans leurs yeux qu'ils vont. Enfin, comment tu l'appréhendes en fait, complètement? Comment tu le fais? Comment tu l'appréhendes? Comment ça se passe? En fait, j'ai pas perdu de temps. Genre 5 minutes après avoir les résultats, je leur ai dit. Tu vois, j'étais dans ma chambre, je suis descendu, je leur ai dit, bah écoutez, j'ai les résultats, j'ai pas mon année. Enfin, voilà. Je leur ai balancé comme ça. Donc, je voyais dans leur regard, ils étaient peut-être à forcément un moment une petite comparaison. Ils se disent, putain, bah, ta soeur a réussi, t'aurais dû réussir. Tu discutes, etc. Et puis après, je pense au fur et à mesure du temps, ils comprennent. Surtout qu'ils savent quand même que c'est une année qui est très sélective et que mine de rien n'est pas, tu vois, c'est pas une année offerte, c'est pas un bac ou un brevet à aller chercher. Les personnes qui l'ont, vraiment, tu peux pas remettre ça sur le coup de la chance ou je sais pas quoi. C'est que ces personnes-là, ils ont tout donné pendant un an, elles ont travaillé à fond.
Mais ça devait être dur, non? Parce que du coup, à ce moment-là, tu vis un échec. Hmm. Tu... Bah, c'était la première fois où tu te positionnes en tant que celui qui a échoué comparé aux autres, dans la famille. Et en plus de ça, tu te dis, tu as échoué, mais tu as quand même travaillé pour. Tu vois, c'est pas comme si tu n'avais rien fait. Tu te dis, tu as échoué, mais tu as travaillé. Donc, et c'est entièrement enfin, c'est que de ta faute, entre guillemets. Parce que Ah oui? là, tu te dis, mais donc tu as un échec hyper dur. En plus de ça, je trouve ça encore plus difficile puisque ta sœur, elle l'avait réussi. Donc, forcément, même si ta famille ne te le fait pas ressentir, tu vois, tu peux le voir. Ou même toi, inconsciemment, tu peux dire dans ta Mhm. tête, bah, ma sœur a réussi, pas moi. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce que tu as une perte de confiance en toi ou de dévalorisation quand ça t'arrive, cet échec-là? Confiance en moi, non. Dévalorisation sur l'aspect, en fait, études pures et dures, entre guillemets, capacité intellectuelle pour suivre de grandes études, ce genre de choses, oui. 100%. Parce que notre soeur était à Sciences Po, qui sont quand même des études qui sont poussées. Je suis leur bac, très bien, bien. Moi, j'avais déjà eu mon bac sans mention, j'avais eu mon brevet. Tu vois, parce que j'étais pas bête, mais je bossais pas. Et du coup, en fait, tu as constamment ce rapport purement scolaire au niveau de l'intellect, où là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai atteint la limite où je peux les suivre, en fait. Là, elles m'ont largué. Et du coup, ouais, enfin, moi, j'étais un petit peu en mode, bah, dit comme ça peut faire un peu bête, mais peut-être je suis peut-être un peu moins intelligent qu'elle sur cet aspect-là, tu vois, qui est les études. Complètement. Mais c'est normal, moi, je trouve ça. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal de se dire ça, tu vois, c'est triste. Mais je veux dire, je pense que c'est une réaction tout à fait logique que tout le monde pourrait avoir, surtout quand tu as des frères et sœurs qui ont fait des études assez poussées. Sciences Po, c'est réputé. Médecine, de réussir, c'est très bien. C'est très bien vu socialement. Quand toi, tu te dis, Mm. moi, j'ai pas réussi, mes sœurs, oui, c'est dans ta famille, tu te dis. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, tu te dis, mais je pense que tu te demandes déjà ce que tu vas faire, mais on va venir après, ce que tu vas Mm. faire et ce que tu vaux. Tu te dis, mais attends, moi, je peux pas faire un truc poussé, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que je vais faire des choses un peu moins, peut-être des métiers un peu moins intellectuels et plus manuels, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'à ce moment-là, tu te demandes. Tu as une grosse remise en Ouais, question. clairement. Et du coup, moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'ai eu cette envie de gagner mon argent. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire des tafs bah, purement alimentaires. Donc, prépa de commande, d'eau, j'ai fait de la prospection téléphonique. Enfin, bref, des métiers qui ne demandent pas de qualification particulière via un diplôme. 2 ans à faire ça. Et c'est à partir de ce moment-là où il a commencé à avoir des grosses tensions, des gros moments un peu, tu vois, avec la famille. Parce J'allais qu'ils te ont pour demander. modèle 2 personnes qui réussissent très bien d'un point de vue très scolaire. Et t'en as une autre, entre guillemets, ils sont en train de se dire, mais il fait quoi de sa vie? Le mec, il veut pas refaire d'études, il veut travailler en préparateur de commandes. Enfin, tu veux faire quoi plus tard? Et là, c'était plus compliqué. Et t'as jamais été poussé à reprendre des études? C'était vraiment un dégoût parce que je sais que nous, souvent en droit, on voit plein de monde à revenir en janvier de PACES parce qu'ils n'ont pas réussi PACES et souvent ils se disent bah, les études de droit, c'est aussi des études qui sont compliquées, entre guillemets socialement assez prestigieuses et du coup, souvent on a beaucoup qui reviennent en droit. Toi, tu t'es jamais dit, même au cours de tes 2 ans à travailler, tu t'es jamais dit, ok, j'ai vu parce que tu as fait préparateur de commande, enfin, on a tous les deux travaillé là-dedans et on a fait McDo, on sait ce que c'est comme métier. Tu t'es jamais dit, c'est pas un métier comme ça que je veux faire, pourquoi je reprendrais pas mes études? C'était vraiment pour toi, c'était fini les études, quelles qu'elles soient. C'était pas fini, quelle qu'elle soit. Les grandes études longues, oui, c'était fini. Parce que je savais que j'aurais pas la motivation de pouvoir me remettre dans des salles de cours pendant 5, 6, 7 ans. Par contre, éventuellement, faire entre guillemets, des courtes études rapides, pourquoi pas? Et c'est pour ça, tu vois, que j'ai pris après la formation, tu vois, bayésienne, qui est une formation à distance que tu fais de chez toi, qui te permet d'être coach et nutritionniste pour les sportifs en l'espace de 1 an. Tu gagnes du temps, c'est du rapide. Et ça, bizarrement, tu vois, ça l'a fait. Et j'avais pas cet aspect de dégoût des cours. Par contre, pour des grandes études, Mm. fallait même plus en parler. Ok. Ça m'a dégoûté. J'ai passé tellement de temps enfermé à bosser, 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 bosser pour au final un résultat qui n'était pas celui que je voulais. Et tu vois, j'étais pas encore à cette époque-là dans une optique au niveau du développement personnel. C'est un petit peu conquérant à se dire, bah ouais, ok, t'as pas réussi, mais c'est pas grave. C'est J'étais en mode exact, non, je veux plus en entendre parler. c'est exactement ce que j'allais dire juste après. J'allais dire, ouais, t'as pas réussi à rebondir à ce moment-là. Clairement, j'ai pas réussi. Parce que tu vois, PACES, t'as le droit d'échouer la première année. J'aurais pu recommencer, me dire, bah, je me réinscris, septembre prochain, je suis sur les bancs de la PACES. Mais c'était hors de question. Surtout que je pense que je me suis rendu compte aussi petit à petit, tu vois, en travaillant, en faisant des métiers qui me plaisaient pas, que c'était pas ce que je voulais faire, mais que j'avais pas non plus une motivation énorme à aller chercher le métier de kiné. Et je pense que c'est là où je me suis rendu compte que c'était finalement quelque chose qui aurait pu me plaire,
mais qui ne me correspondraient pas à 100%. T'es perdu, non, je pense, à ce moment-là. Ouais. Tu dis ce que j'ai toujours cru vouloir faire, je ne sais plus aujourd'hui. Ouais, à ce moment-là, tu es en train de bosser, tu es en train de préparer tes palettes à 7 heures du mat. Puis tu te dis, bah, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? C'est une période où tu réfléchis pas mal, tu cogites pas mal. Et comment tu trouves ta voie? Pas la voie finale où aujourd'hui tu arrives à identifier. Mais comment tu arrives à te rediriger en te disant, c'est plus vers cette direction que je veux aller? Tout bête, j'ai commencé à bosser. Mm. J'ai commencé à voir ce que c'était de travailler 35 heures sur une semaine, toutes les semaines. Je me suis dit, au-delà du travail, je me rends compte de ce que ça représente, ce salaire-là, tu vois. Je me rends compte ce que je peux m'offrir avec ce salaire-là, ce que je peux pas m'offrir, à quel point je peux me faire plaisir, à quel point je peux pas me faire plaisir. Je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas gagner si peu, à mon sens. Et après, bah, c'est pas très compliqué mentalement. Bah, dans ma tête, je me suis dit, ok, tu sais pas ce que tu veux faire. Au final, tu sais ce que tu veux faire, tu veux gagner de l'argent. Donc, trouve un moyen de gagner de l'argent. Et donc là, tu rebondis. À partir de ce moment-là, je rebondis. Je regarde à droite, à gauche, je lis des livres, je me dis, mais attends, comment moi, sans diplôme, là, je peux gagner de l'argent? Et c'est à ce moment-là où la voie que j'ai prise aujourd'hui, tu vois, entre guillemets, s'ouvre à moi. Je me dis, mais attends, en créant mon entreprise, je vois des mecs partout autour de moi qui créent une entreprise qui n'ont pas forcément de diplôme et qui gagnent très bien leur vie, qui font des trucs qui leur plaisent. Et c'est parti de ça, grosso modo. Mais c'était vraiment parti de taper je dirais quand même, pour avoir de l'argent, tu vois, et j'ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, un des principaux critères qui fait que je pourrais aimer dans le métier que je fais, si je faisais pas ce que je faisais actuellement, concrètement, c'est combien je gagnais à la fin du mois. Parce que, à mon sens, c'est un critère primordial aussi pour mon bonheur. J'ai besoin de me dire, ok, je vais gagner beaucoup d'argent à la fin du mois. Tu as vraiment eu cette capacité où, ok, tu vis un échec assez douloureux, tu te mets à travailler, tu aurais pu très bien, il y en a plein d'ailleurs qui continuent à travailler toute leur vie dans un métier où ils gagnent leur vie pour vivre. Et puis voilà, non, au bout d'un moment, toi, tu te dis, ok, ça va, c'est cool, mais non, moi, je veux plus. Tu arrives à identifier ce dont Mm. tu as besoin, tu te dis, je veux une vie où je peux plus me faire plaisir, faire des activités, pouvoir me payer ça, avoir peut-être un peu plus de jours de repos que juste 4 semaines dans l'année et 2 jours de week-end. Tu te rends compte que c'est un rythme fatigant, que tu profites pas finalement, tu profites pas de ta vie. Ça, session métro, boulot, dodo, Ouais. bah en fait, je suis en plein dedans, tu vois. Je me lève le matin, je vais au taf, travail du matin, je commence à 5h45, je finissais à midi et demi. Je rentrais chez moi, je mangeais, bah, j'étais éclaté, je faisais une sieste, je me réveillais, c'était la fin de l'après-midi, j'avais à peine le temps d'aller faire du sport, c'était déjà la fin de la journée. Et Mm. tu te dis, bah, en fait, tu fais ça pour avoir après 2 jours dans la semaine, samedi, dimanche, où tu fais à peu près ce que tu veux, mais encore, tu peux profiter à 100% parce que tu es fatigué de ta semaine, tu n'as peut-être pas les ressources financières qui te permettraient de faire vraiment ce que tu veux derrière. Je me suis dit, mais non, jamais de la vie, je veux faire ça toute ma vie, quoi. C'est impensable. Et du coup, tu te dis, je veux faire mon argent. Et donc, dans quoi tu te lances au départ pour faire son argent? Tu vois, le dropshipping, ceux qui ne savent pas, c'est le principe de prendre un produit sur un site et puis de refaire un petit peu son packaging, son image, son marketing pour le vendre plus cher à quelqu'un, quoi. Je parle là-dessus et puis je regarde une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, je vois qu'il y a des mecs qui ont totalement changé leur mode de vie avec ça. Je me dis, mais attends, mais c'est ouf en fait comme opportunité. Et puis je commence. J'ai commencé en travaillant à faire, enfin en faisant ça avec un pote, tu vois, je n'ai pas fait ça tout seul. Avant de commencer, il y a quand même une autre réflexion qui survient. Et moi, je trouve que c'est un point important à évoquer, puisque là, ton mindset, il change complètement à ce moment-là. Il faut investir, parce qu'il faut payer la forme. Il faut payer des formations, parce que tu vas te former. Il Ouais. faut, quand tu fais du dropshipping, parce qu'on en a tous les deux fait, mais quand tu fais du dropshipping, il y a des sommes à déverser. Il y a de l'investissement à Mm. faire. À ce moment-là, sachant que tu n'avais pas du tout un mindset là-dedans avant, que dans ta famille, tu n'as pas un schéma qui ressemble plutôt à ça, mais plutôt un schéma Non, traditionnel, tu n'as pas d'exemple autour de toi. Au moment où non. tu t'apprêtes à faire un investissement qui est assez conséquent au départ quand tu n'as pas l'habitude, tu déverses une somme, est-ce que tu hésites ou tu es sûr cette fois-ci? Ah oui, ah non, 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 mais j'hésite à mort. Mm. Parce que tu vois, je sais ce que ça fait travailler. Je me dis, bah là, j'ai travaillé tout le mois pour avoir cette somme-là. Et je vais peut-être mettre 50% de ce que j'ai gagné dans un truc où je connais pas le résultat final. Je suis en sueur, je suis en sueur, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais, tu vois. Mais d'un autre côté, j'ai tellement cette envie et cette tapa de me dire, je peux gagner en faisant ça, de l'argent, pas mal d'argent, qu'à un moment donné, je me dis, j'y vais. Et j'ai cette lucidité, je pense quand même à ce moment-là, de me dire que j'y connais rien. Il va falloir que je me forme, il va falloir que je lise des livres, il va falloir que j'apprenne sur Mm. la gestion émotionnelle de la chose, sur la partie comportementale, sur la partie technique de comment mettre en place un site, tu vois, comment trouver des produits, etc. Et une fois que j'ai passé ce premier gap de la première fois où je mets de l'argent pour quelque chose où je connais pas le retour derrière, je sais pas exactement ce que je vais avoir. Une fois que tu l'as fait une première fois, c'est plus simple de recommencer. Je suis d'accord. Et après, bah voilà, tu rentres dans un cercle.
tu te formes, t'appliques, tu vois ce que ça donne. Et C'est ça, c'est t'as le moment où tu hésites. Moi, je me souviens la première fois où j'ai dû débourser pour la formation. Je sais pas si c'était pareil, mais j'étais devant mon ordi. Je me disais, est-ce que je mets cette somme? Est-ce que je la mets pas? Je me Mm. levais, je me disais, ah. Et je me disais, des fois, j'y allais, j'allais dire, ok, ok. Après, je me disais, ouais, mais non, mais c'est quand même une somme conséquente. En plus, quand t'as que des gens qui ont. Enfin, tu sais ce que c'est de travailler quand t'as travaillé dans des jobs un peu difficiles et tu sais ce que c'est. Tu te dis, là, je sais pas ce que ça va me rapporter. Est-ce que je me lance dans un mindset comme ça? Et je pense qu'une fois que tu fais le pas, ta vie, elle se transforme. Et donc, bah, c'est ce qu'on va voir pour toi. À ce moment-là, toi, t'as Ouais, changé, mais dans du tout au tout. ça bascule. C'est que ce soit le mode de fonctionnement, le mode de pensée, tout change. Et donc, du coup, est-ce que tu annonces à tes parents que tu te lances là-dedans? En fait, j'en ai profité. J'ai eu mes résultats en janvier, sur toute la période de janvier à juin à peu près. Je leur dis, bah écoutez, moi je vais travailler, puis je vais réfléchir à quelles études je vais pouvoir reprendre derrière. Et je me suis mis dans cette optique, Antoine, tu as 6 mois pour faire de l'argent par toi-même, pour qu'entre guillemets, ils se disent, bah, on va le laisser faire. Donc je ne les mets pas tout de suite au courant, sauf que bah, après, tu es en train de travailler sur un truc, ils voient que tu es en train de travailler sur quelque chose. Donc tu es un petit peu obligé de leur en parler, et c'est là où ça a été très compliqué, très très compliqué. Et donc, du coup, tu te mets là-dedans, donc tu commences à te former. D'ailleurs, c'était intéressant parce que tu as dit, oui, t'apprends à te former par toi-même. Donc, tu vois, tu as quand même cette envie d'apprendre. Toi qui disais au départ du podcast, oui, j'avais l'impression de ne pas avoir une appétence pour les études, de plus aimer Mm. apprendre, de plus ça. Finalement, cette envie d'apprendre-là, tu l'as toujours eue. C'est juste que tu l'as pas trouvée pour la chose qui t'animait réellement. Parce C'est qu'une ça. envie. Et je pense que la différence, c'est que là, c'était quelque chose qui était pas scolaire. Je me rends compte que j'adore apprendre sur plein de sujets, sur des nouveaux sujets, que tu vois, je peux me bouffer plein de documents à lire pour comprendre mieux un sujet, mais je peux plus avoir ce rapport à l'étude très scolaire, où tu vas quelque part, t'écoutes quelqu'un, tu... Ça, je peux plus en fait. J'y arrive plus. Et du coup, le drop, ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche du tout. Parce que moi, je Nouvel sais. échec. Nouvelle claque dans la gueule. Oui. Non, 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 ça marche pas du tout. Mais genre vraiment pas. C'est-à-dire que j'en ai fait pendant, je pense, une bonne année. Rien. Quand je dis rien, c'est rien. Voilà le résumé du drop. Rien, le néant. En plus, il y a des investissements qui ont été donnés, il y a eu des sommes assez conséquentes qui ont été versées. Tu vois qu'il n'y a rien. Tes parents, tu les as informés ou tu les as toujours pas informés à ce moment-là? Je leur dis, bah, je prends pas les études, trouver quelque chose pour faire de l'argent et tout. Sauf qu'ils me disent, bah oui, mais tu y es depuis janvier, t'as fait quoi? Tu leur dis, bah j'ai rien fait, mais c'est le temps de se former, le temps d'apprendre. Ils disent, mais c'est n'importe quoi. Enfin, en gros, tu peux rester faire un boulot que t'aimes pas toute ta vie. Enfin bref, période, c'était vraiment une période très compliquée. Ce qui a conduit à ce que derrière, je parte aussi de chez moi pour prendre un appart et me mettre dans entre guillemets, un cocon et une ambiance où j'aurai pas continuellement quelqu'un qui me dira que ça ne pourra pas le faire. Très, très, très compliqué, quoi. Du coup, ça veut dire que tu as, entre guillemets, les personnes les plus proches de toi, hein, dans ton cercle familial, qui croient pas en toi. Enfin, c'est pas qu'ils croient pas en toi, mais qui ne comprennent pas, plutôt, pourquoi tu fais Ils ce choix-là. comprennent pas et qui cautionnent pas. Voilà. Et donc, souvent, les parents, ils pensent bien faire, mais parfois, ils mettent un peu une pression en disant, mais tu fais n'importe quoi. Donc, c'est très dur, je pense, à ce moment-là. Et pourtant, tu arrives à trouver la force de te dire, moi, je sais que c'est ça, je continue. Parce que tu aurais pu te dire, allez, ok, c'est vous qui avez raison, d'accord, ça n'a pas marché, ça fait 6 mois, un an que j'essaie d'investir, ça marche pas, vous, entre guillemets, me prenez la tête pour que je reprenne les études, d'accord, c'est vous qui avez raison, je me suis trompée, je reprends les études. Toi, je trouve que c'est impressionnant parce que tu as quand même cette force de caractère-là, de te dire, je continue, tant pis si personne me croit et m'écoute, je sais que je peux. Et c'est rigolo parce que quand on repense à ce que tu nous as dit pour ta première année de passé, tes 2 premières semaines quand tu as commencé, tu te disais, ouais, je vais peut-être pas y arriver, t'as bof confiance. Alors que là, on est quelques années après, tu es 100% sûr de toi, et même si les gens ne croient pas en toi, toi, tu y vas. Ouais, c'est un gros changement, mais parce qu'entre cette année de passesse là et ce que je faisais, tu vois, le drop, etc., il y a eu des tonnes, enfin, tu vois, il y a eu des tonnes de vidéos regardées, il y a eu de la formation effectuée sur moi-même, il y a eu des livres lus, il y a eu. En fait, il y a eu un changement de vision. J'ai arrêté de voir le monde comme on me l'a toujours représenté, mais je me suis fait ma propre représentation, peut-être voire même un moment ultra centré, ultra idyllique vers ce sur quoi je voulais aller, mais au moins je me suis dit, je vois des personnes qui l'ont fait et que c'est possible. Donc je vais juste me centrer là-dessus et juste garder ça en visuel. Et puis après, c'est ça, tu vois, c'est de la formation sur. C'est un mot qui est très à mode, qui est utilisé un petit peu pour tout et pour rien, mais tu vois, sur le mindset, apprendre à avoir vraiment confiance en soi, apprendre à assumer ses idées, apprendre
à fonctionner par soi-même parce que tu te rends compte, mine de rien, à un moment donné, je pense que ça arrivera à tout le monde dans leur vie que même des personnes très proches te soutiendront pas et pourront pas être le principal moteur de ce que tu fais. Ça doit être toi, en fait, d'y aller. Et avoir du soutien, c'est bien, mais l'attendre, c'est, je pense, une connerie parce que à trop attendre, tu peux être déçu. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, Antoine l'évoque dans un de ses podcasts. Tout à fait. Donc, du coup, tu persistes dans le drop, tu pars de chez toi, tu... Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'il y a un basculement. À un moment donné, tu changes d'idée, tu te dis que le drop, peut-être que c'est peut-être pas ce qui te correspond le mieux. Tu arrives à identifier finalement plus ce qui te va, peut-être parce que tu te renseignes, tu te formes, tu lis des livres de mindset, tu Mm. développes, tu apprends à faire tes choix en fonction de toi et non ce que la société veut, la pression sociale, tes parents, les gens. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est à peu près le même résultat qu'à la fin de la PACES. Je me rends compte que ça fait 1 an que je fais un truc qui me plaît beaucoup plus. Le fait d'entreprendre, d'essayer de faire de l'argent par moi-même, ça, je sais que ça me plaît, mais que c'est pas le bon modèle que j'ai choisi parce que le drop, au fond, ça me plaît pas. Prendre un produit que j'ai pas créé, que je connais pas, pour essayer de le vendre, c'est pas quelque chose qui m'anime. Et en fait, j'ai compris que moi, personnellement, ça va dépendre des gens. Et pour réussir à faire de l'argent avec un produit ou avec un service, il faut que ce soit quelque chose qui me plaise réellement. Je connaisse parfaitement ce produit ou service, que j'en sois à l'origine. Et du coup, bah, en fait, j'ai compris que j'aurais pu essayer de faire du drop pendant 10 ans encore, ça aurait probablement pas marché parce que ça ne me correspondait pas. Et donc, à ce moment-là, bah, comme après la PACES, encore une phase de réflexion. Ok, t'aimes entreprendre, t'as envie de faire de l'argent par toi-même, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Et j'ai centré, tu vois, sur 2 sujets que j'aimais réellement, qui me tenaient à cœur, qui étaient le sport et un autre passion que je m'étais découvert comme ça entre-temps, qui était le développement web, la création de sites internet. Et bizarrement, dès que tu fais quelque chose qui te plaît réellement, tu plus les mêmes résultats. C'est vrai. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait de trouver ce qui t'anime et non ce que les gens veulent ou ce que tu pensais vouloir et finalement non. En fait, ça change tout. Tu te rends compte que quand tu vas bosser, quand tu pensais être à 100% dans ton travail, bah, tu te rends compte que non, en fait, tu n'y étais pas. Et que là, maintenant, ce que tu fais quand tu dis que tu mets 100%, c'est que tu mets 100%. Tu te rends compte que finalement, tu arrives à faire des choix qui entraînent de grosses concessions qui, à l'époque, t'auraient paru invraisemblables ou en fait, tu ne serais pas allé les prendre alors que maintenant, tu vas les prendre sans même hésiter une seule seconde. En fait, tu te rends compte de plein de trucs. Tu le sens au fond de toi et c'est surtout ça que tu aimes ce que tu fais, que tu as la motivation pour le faire et que tu n'es plus à faire cette chose parce que tu te dis que ça peut être bien et que par la suite, ça va marcher. Non, tu le fais parce que ça te plaît vraiment. Et en plus, tu sais que derrière, tu peux en tirer que du bénéfice. Est-ce que finalement, à ce moment-là, tu découvres tes capacités aussi, puisque même si le sens du sacrifice, Pleinement. tu l'avais déjà eu en passesse, en réalité, mais là, tu le retrouves beaucoup plus. Toi, tu te fais confiance à ce moment-là, tu fais des concessions, tu trouves quelque chose qui t'anime, et donc forcément, même si ça marche pas, tu persistes parce que c'est ce que t'aimes. Et puis, même sans persister, tu fais les choses mieux parce que t'aimes ça, t'aimes prendre du temps, du coup, pour faire les choses bien. Parce que t'aimes ça. Et je pense que cette notion d'aimer ce qu'on fait, ça change complètement tout. Ça change même ta réussite finalement. C'est essentiel. En tout cas, moi, personnellement, pour moi, je me rends compte que les différences entre faire quelque chose que tu aimes, mais sans plus, et faire quelque chose que tu aimes vraiment, sur de la mise en action, sur du travail, sur ta capacité à rebondir quand tu vas avoir des échecs, sur ta capacité à toujours être motivé au taquet, au taquet, au taquet, c'est décuplé, en fait. Tu as l'impression, en fait, d'avoir une sorte de réservoir d'énergie, pas infini, parce que faut pas se leurrer, il y a des moments où tu vas être fatigué, tu vas pas avoir envie, mais qui est quand même beaucoup plus grand, quoi. Ouais, mais tu vois, je trouve que cette fatigue que tu as à un moment donné parce que tu pas envie, elle est complètement différente que quand tu as une C'est fatigue. différent. Parce que tu vois, c'est-à-dire tu es fatigué, mais tu dis, ah, j'aime bien ce que je fais. Je trouve que tu vas Ouais, beaucoup plus loin dans tes capacités. Tu es capable de tenir beaucoup plus longtemps. Tu vois, je veux dire, même si tu peux travailler en étant fatigué parce que tu aimes bien ce que tu fais, tu vois, tu te rends même pas compte de l'heure qu'il est, tu te dis, ah, ça fait tant de temps que je travaille dessus, mais j'ai même pas vu le temps passer, ou voilà, parce que t'aimes, ouais, et le rapport est complètement différent. Quand tu fais un boulot que t'aimes pas, tu regardes l'heure toutes les 5 minutes, tu regardes le temps qui passe, t'attends. Là, non. À la clairement. limite, il n'y a pas assez de temps, quoi, pour faire ce que t'aimes. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, je te disais avant que j'avais jamais réellement travaillé de ma vie. Je savais pas trop ce que c'était. Et genre que j'aimais pas ça. Et en fait, je me découvre à me dire, bah non, je peux passer une journée à travailler. Alors, oui, à la fin, je vais être fatigué, etc. Mais je vais la faire et ça va le faire, tu vois. Je vais pas être là à me plaindre ou à me sentir mal. Non. Parce que tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que tu aimes, tu fais et tu sais vers quel objectif tu vas. Une fois que tout c'est clair et c'est précis dans ta tête, ça soulage quand même beaucoup, tu vois. Surtout quand tu as passé 2 ans avant à réfléchir, à essayer de mettre au point, à essayer de trouver ce que tu aimais vraiment faire.
bah là, ça Oui. soulage. Mhm. Après, au final, tu as toujours eu un peu des croyances limitantes vis-à-vis de toi-même, puisque même au lycée, tu disais que tu n'aimais pas trop travailler, l'autodiscipline, voilà, ce genre de choses. Et au final, tu te rends compte que tout ce que tu as cru toute ta vie, parce que c'est ce que tu le dis à chaque fois dans le podcast, ça se retrouve, c'est toujours les mêmes idées. Et quand tu arrives à un moment donné à trouver ce que tu aimes, que tu te développes, là, tu te rends compte que tout ce que tu as toujours cru, finalement, non, parce que tu en es capable. Tu l'as très bien dit juste à l'instant. Mm. Tu te rends compte que tu as toujours cru que non, mais finalement, si, tu en es tout à fait capable. C'est juste que tu n'avais pas trouvé la chose qui t'animait. C'est ça. En fait, tu te rends compte que c'est pas tes compétences qui manquaient, mais c'était ton appétence à aller travailler sur un sujet qu'on te proposait. En l'occurrence, moi, tu vois, les cours classiques ne m'intéressaient pas. Et donc, j'arrivais pas à décupler 100% de mes capacités. Ouais. Aujourd'hui, je fais des projets, je fais des choses qui me plaisent réellement. Je peux débloquer 100, 110, 120% de mes capacités parce que ça me plaît vraiment. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est pour ça, ce qu'on peut voir aussi pas mal, tu vois, dans l'éducation des enfants, où on va souvent leur mettre des barrières limitantes, du cycle n'est pas en mesure de réaliser ceci, cela. L'idée, en fait, c'est de bien comprendre que cet enfant-là, pour l'instant, s'il ne le réalise pas, c'est parce que vous ne lui proposez pas, ou il n'a pas encore trouvé quelque chose qui lui tenait suffisamment à cœur et qui lui plaisait, pour le mettre en place. À partir du moment où tu trouves ça, n'importe quelle personne sur Terre est en mesure de décupler des. Enfin voilà, de se mettre à travailler à fond, de faire des sacrifices, d'y aller, d'y croire, parce que c'est un projet qui t'anime réellement. Et le Je plus pense dur, c'est de le trouver. C'est ce que j'allais dire. Et je pense que beaucoup font l'erreur de penser que c'est dans leur caractère, je sais pas, m'autodiscipliner, je sais pas, voilà. Et en fait, non. Et c'est peut-être parce qu'on leur dit tout le temps, ah non, mais toi, t'es pas quelqu'un de Mhm. discipliné, toi, t'es pas ceci, t'es pas cela. Alors que pas du tout. C'est juste que chacun a sa manière de réagir et de voilà. Mais une fois que tu as trouvé la chose qui t'anime vraiment, tout le monde est capable. Parce que c'est pas un trait de caractéristique qui est acquis à certaines personnes et d'autres non. Je pense qu'une fois que tu as trouvé un projet, Clairement, quel qu'il soit, quelle que soit son ampleur, si t'aimes, tu trouveras tout ça. Parce que c'est les clés du succès, c'est parce que tu vas même pas te rendre compte, tu vas le faire naturellement. Finalement, t'as même pas à être forcé, hein. c'est ça. Je te rejoins à 100% là-dessus. C'est le seul gros travail, c'est de pouvoir proposer à la personne, aider la personne à trouver réellement ce qu'elle veut faire et que la personne cherche elle-même aussi de son côté ce qu'elle aime réellement faire, ce qui l'anime, tu vois. Une fois que tu l'as, n'importe quelle compétence, n'importe quelle chose, tu vas pouvoir le débloquer. Et on pourra plus te décrire en mode t'es ceci, t'es cela, t'es. Non, non. Tu fais ce que tu veux et tu peux aller où tu veux. Toi, tu as réussi finalement à trouver ta voie, à trouver ce que tu aimais. Mhm. Et je pense à ceux qui nous écoutent, hein, les auditeurs et les auditrices, ils doivent se dire oui, bon, d'accord, lui, il a trouvé, il a eu de la chance. Mais au final, quand on t'écoute, ce qu'on voit, hein, et tu vas me dire si je me trompe, c'est que c'est ce qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat que tu fais aujourd'hui. Il y a toujours un peu ce que tu as toujours aimé, finalement, ce côté d'adrénaline, parce que tu fais des investissements, tu sais pas s'ils vont payer. Et tu as ce côté challengeant de faut que mon entreprise elle prospère, est-ce qu'elle va prospérer? Un peu de compétition, parce que faut se démarquer de la concurrence, ce genre de C'est choses-là. ça. Donc, finalement, des choses que tu as toujours aimées initialement, tu les as retrouvées d'une autre manière, mais tu les retrouves dans l'entrepreneuriat. Ouais, ah, mais 100%, hein. Ce que j'aimais réellement à l'origine, avant peut-être de me voiler la face avec, pour entrer dans un moule, pour trouver quelque chose de sécurisant, etc., etc., que je fais actuellement, je retrouve ces sensations-là, alors d'une manière différente, mais je les retrouve. Aujourd'hui, tu te sens comment maintenant que tu as trouvé vraiment ce qui t'anime? Ça soulage, et en Ouais. même temps, ça stresse. Plus le droit de ne pas réussir, parce que tu sais ce qui te plaît vraiment, tu fais quelque chose qui te plaît vraiment. Donc maintenant, c'est à toi d'aller à 100% et de réussir à faire ce sur quoi tu t'es lancé. Puis là, c'est toi qui l'as 100% choisi. Là, il n'y a pas C'est de ça, c'est pas ma voix, c'est ta voix. Donc si ça réussit pas, c'est de ta faute, c'est qu'il y a quelque chose que tu as mal fait et tu n'as pas le droit d'abandonner. Finalement, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit de changer parce que 100%. tu as trouvé. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, ça pourrait évoluer, ton métier ou vers ce vers quoi tu diriges, ou tu penses vraiment que là, tu es arrivé, tu as trouvé et que c'est vraiment ça, cette variante-là? Ça restera dans l'entrepreneuriat. Mhm. Parce que ce que j'ai aussi découvert, c'est que j'aime lancer des projets où je ne sais pas où ça va donner. Et j'aime être à l'origine du projet et être, entre guillemets, à 100% responsable de comment ça va évoluer. Tu vois, imaginons que je fasse un produit, que je crée un produit, je vais être responsable du produit que je fais, de la gueule qu'il va avoir, de la manière dont on va le vendre, on va le présenter au client, etc. Et je me rends compte que ça, c'est quelque chose que j'aime aussi de plus en plus, de prendre un projet de zéro et de voir jusqu'où on peut le monter. Donc, tu vois, je pense que ce que je fais actuellement, tu vois, ma boîte de création de site internet, pour moi, l'idée, c'est évidemment de la faire grandir, pouvoir permettre, tu vois, d'avoir différents pôles, peut-être pousser ça à l'international, proposer plus de services et avoir une forme d'automatisation de la chose, où moi, derrière, c'est plus un gros rôle de supervision d'équipe à faire, tu vois, pour s'assurer que tout fonctionne bien, tout coulisse bien.
Et après aussi, aller me concentrer sur la création, la mise en place d'autres projets. Parce que c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Et tu vois, tu retrouves cet aspect un petit peu challengeant. Tu sais pas si ça va marcher, il faut se démarquer. Et tu vois, un petit peu d'adrénaline. Tu pars de rien, en fait. Tu as un truc totalement vierge et tu vois jusqu'où tu peux l'emmener. Et je trouve que tu as directement plus d'ambition, directement dès que tu trouves ce que tu aimes. Tu vois, je trouve que Ouais. cette ambition, elle est sans fin. Tu as plein d'idées tout le temps, de nouveaux projets, d'idées, tu dis ça, ça, ça. Et je trouve que, tu me diras si je me trompe, mais je trouve que quand tu as trouvé ce que tu aimes vraiment, c'est aussi à ça que tu le reconnais. Parce que déjà, tu pourrais y travailler des heures. Et surtout, tu as toujours sans cesse des idées. Tu as toujours envie de continuer, tu as toujours envie de pousser encore mieux. Un peu ce côté perfection dans tes projets parce que tu vois que tu peux toujours aller plus loin. Bah, en fait, tu es dans un état de flow permanent. Pour ma part, mine de rien, j'y pense tout le temps. Alors, il y a certains moments qui me font, quand je suis en train de manger ou faire un truc, j'y pense pas forcément, tu vois. Mais mine de rien, dans une journée, tu vas y penser tout le temps, au-delà même des périodes du travail. Quand tu t'endors, mine de rien, moi, c'est la dernière chose quasiment à laquelle je pense. Quand je me réveille, c'est la première chose à laquelle je pense. Tu es constamment, en fait, dedans, et ce qui fait que ton cerveau est constamment tourné, 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 au fait de réfléchir à comment améliorer, comment amener un nouveau service, un nouveau produit, comment te démarquer, comment, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que tu décris bien la chose parce que quand tu y penses tout le temps, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, il y a des fois, j'y pense, je trouve pas de solution, où je me dis, OK, comment je peux. Il y a une idée, mais tu vois, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Et des Mhm. fois, tu sais pas pourquoi, tu es dans ta journée, tu te balades, et là, bam, d'un coup, tu as l'idée qui te vient, et là, ça y est. Je sais pas, moi, j'ai souvent un truc pour écrire ou quoi. J'écris, et après, il y a plein d'idées qui viennent et ça fuse, et tu sais, tu Ouais, te rends pas compte. Des fois, moi, ça m'est arrivé où j'avais trouvé un truc vraiment que j'aimais bien. J'écrivais pendant 1 heure comment je voulais que ça parte. Mon truc, ça ressemblait à rien, mais moi, j'arrivais à voir, mon brouillon, c'était énorme. Mais je me rends compte, après, je me dis, putain, ça fait 1 heure que j'ai trouvé tout ça. Et là, c'est là que tu te rends compte que le processus créatif, parce que c'est un processus créatif finalement, un petit peu, que tu ouais, peux développer et à quel point tu peux avoir plein d'idées. Et par exemple, moi qui me suis jamais pensée enfin, créative ou ce genre de choses-là, bah, je me rends compte que je le suis complètement dans des choses que j'aime. Et c'est là qu'on se rend compte, encore une fois, que quand tu as trouvé ce que t'aimes, tu développes des capacités que tu ne pensais pas capable ou que tu ne pensais pas avoir. clairement. Chaque jour, tu apprends de nouvelles choses et tu apprends de nouvelles compétences. Tu vois. Chaque jour, tu vas te confronter à un truc où tu dis, en fait, j'ai aucune idée de comment le faire. Mais à la fin de la journée, souvent, quand tu te couches, si, si tu vois, tu as persisté, tu t'es tourné, tu t'es concentré pour trouver la résolution à ce problème-là, tu vas te coucher, tu vas dire, OK, bah maintenant, je sais comment se résoudre ce problème-là. Ouais. Et demain, j'en aurai un autre, mais je sais comment faire. Et tu vois, c'est Oui. gratifiant. C'est-à-dire, tous les jours, tu sais que tu apprends quelque chose en plus. C'est stimulant. Ouais. Et t'as plus peur d'échouer et d'avoir des problèmes aussi, tu vois, parce que tu parles des problèmes. En fait, Ouais. t'as plus peur de ça parce que, alors après, c'est peut-être parce que on aime bien le challenge et tout. Peut-être qu'il y en a dans d'autres perceptions où ça serait différent. Mais en tout cas, quand il y a des problèmes, il y a aussi le challenge de résoudre le problème. Moi, c'est ce que j'aime aussi beaucoup. Quand tu sais que tu peux en résoudre un, tu sais que tu peux en résoudre d'autres. Ça va prendre le temps que ça va prendre et tu vas y arriver. Ouais, c'est ça. Puis à force de résoudre les problèmes, tu prends confiance en toi. Et donc après, forcément, en fait, c'est un cercle vertueux hein, au bout d'un moment. Clairement. Ce qui compte, Clairement, clairement. c'est de trouver en fait ce que t'aimes. Voilà. C'est ça. Parfaitement d'accord. Et après, je pense que même, tu pourras le dire, une fois que tu as trouvé ce que t'aimes, je pense que même tes relations avec toi-même, genre dans la vie, tout évolue, tout change. En fait, il y a tous les aspects de ta vie qui changent, je trouve. Bah, tu vois les choses autrement, en fait. Quand tu as confiance en toi, c'est-à-dire que ce que tu vas faire, ta manière de penser, ta manière d'agir, tu vas plus la faire en fonction des personnes qui t'entourent, mais en fonction de qui tu es réellement, comment tu vois les choses réellement. Et dans n'importe quel domaine de ta vie, ça va changer des trucs. Relationnellement parlant, professionnellement parlant, personnellement parlant, enfin, dans tout. Ouais, c'est ça. Je pense que on a assez montré l'importance de cette trouver sa voie, à quel point ça peut être difficile. En l'occurrence, avec ton parcours, toi, ça a pris Mm. quelques temps, mais à quel point c'est bénéfique aussi de trouver sa voie. Mm. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter ou des conseils à donner à ceux qui sont perdus, qui savent pas trop s'ils sont dans la bonne voie, qui savent pas s'ils doivent continuer? C'est un petit peu compliqué parce que chacun est comme il est. Je pense que pour ceux qui se sentent perdus à un moment donné, l'idée, quand tu te sens perdu, c'est pas seulement se dire, OK, je suis perdu, mais je continue dans ce que je fais. C'est que si à un moment tu te sens perdu, c'est peut-être qu'il y a un problème. Ce que tu fais ne te plaît pas ou tu réponds pas aux ambitions que tu as, etc. Donc l'idée à ce moment-là, moi je dirais à tout le monde d'essayer de se poser. Encore une fois, c'est pas simple, ça demande du travail, ça peut prendre du temps. Mm. Pour moi, ça a pris quelques années. Il y en a pour qui ça va prendre quelques mois, il y en a pour qui ça prendra encore plus de temps que pour moi. Mais posez-vous, essayez de réfléchir, essayez de retourner aux bases. Qu'est-ce qui vous plaît réellement? Qu'est-ce qui vous a toujours animé? Qu'est-ce qui vous a plu? Et essayez de trouver quelque chose, que ce soit un métier, une activité, le fait de lancer sa boîte ou non, hein, qui soit raccord avec ça. Parce qu'il n'y a que quand vous faites quelque chose qui est réellement raccord avec qui vous êtes au fond, où vous allez vraiment pouvoir être
épanoui à 100% et vous allez justement pouvoir mettre en place et décupler des compétences que vous n'auriez même pas cru possible finalement. Tout à fait. Et puis je pense qu'il faut surtout oser s'écouter, oser écouter Mm. cette petite voix qui nous dit bah c'est peut-être pas la bonne voie ou regarde ce qui t'anime vraiment. Et même si c'est un choix qui n'est pas facile à faire ou alors parce que les parents ne veulent pas, je pense qu'il faut essayer de passer ce cap et le faire parce Ouais. qu'on vous en sortirez grandi, il y a pas, c'est sûr. Si vous sentez que vous en avez besoin ou que c'est ce qui vous plaît, si vous pouvez avoir 100% de votre entourage qui est contre vous, qui ne vous soutient pas, si vous pensez que c'est ce qu'il vous faut, allez-y. Vaut mieux y aller et vous Mm. tromper, clairement, Ouais. que vous dire non, je ne vais pas y aller parce que tout le monde me dit que je ne pourrais pas le faire ou que ça va pas marcher et avoir des regrets plus tard. Ouais. Parce que je pense que les pires choses possibles à avoir dans la vie, c'est des regrets, clairement. Vaut mieux avoir testé quelque chose et pas l'avoir réussi. Vous serez déçu de ne pas l'avoir réussi, mais vous n'aurez pas ce regret de vous avoir dit est-ce que j'aurais pu au final? Est-ce que j'aurais pu réussir? Je pense que, comme le dit très bien les stations, hein, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Je connais pas grand monde qui regrette, qui a des remords d'avoir essayé quelque chose. Je pense qu'il y a plus de gens qui ont des regrets de l'avoir jamais tenté et tu vois, qui plus tard diront à leurs enfants, bah moi si je voulais faire ça, mais j'ai jamais osé, donc voilà, toi essaye. Je pense que suivez votre voie, allez-y, foncez. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça marchera. Et même si ça marchera pas, au lieu de le voir comme un échec, pensez que ça va plus vous orienter vers ce qui vous correspond le mieux. Parce que je pense qu'au final, le but de la vie, c'est aussi de trouver pas pourquoi on est là, mais de trouver ce qui nous anime réellement et de d'essayer d'être pleinement heureux dans ça, quoi. Vous êtes là, grosso modo, une centaine d'années max sur Terre. Essayez de vous faire plaisir. À Essayez de 100 faire des choses qui vous plaisent vraiment, quoi. Et 100 ans, il est généreux, hein, parce que vivre 100 Et ans, 100 ans, ça peut être généreux. C'est pour ça que vous n'avez pas de temps à perdre à faire des choses qui ne vous plaisent pas et qui ne vous épanouissent pas. c'est ça. Ça demande parfois un process qui soit un peu long, qui soit compliqué. Mais vous verrez qu'une fois que vous aurez trouvé et que vous assumerez le fait d'avoir trouvé ce que vous voulez faire et vous assumez le fait de le faire, ça changera beaucoup de choses. Je pense que sur ces mots, on n'a rien d'autre à rajouter. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux podcasts. Et bah, je te remercie Antoine pour ton intervention très intéressante. Et puis à la C'est prochaine. toi. Salut!